Les temps sont durs pour les hommes standards. Il est vrai qu'il y a plusieurs années en arrière, un homme qui ramenait un salaire à la maison, qui travaillait dur, était perçu comme une ossature forte, quelqu'un qui pouvait subvenir aux besoins de sa famille. Mais aujourd'hui, avec la conjoncture actuelle, un seul salaire ne suffit plus, du moins pour les salaires se trouvant dans une fourchette moyenne. Tout est diminué sur le plan des loisirs, des vacances. Et si on a 2 semaines de voyage par an avec sa famille, on doit s'estimer heureux. Et si un homme était valorisé par son travail à lui seul, aujourd'hui on exige bien plus de lui. Mais le souci ne se situe pas qu'au niveau matériel ou financier, mais aussi au niveau relationnel et spirituel. Un homme de nos jours a l'impression de ne plus se suffire à lui-même, que son humour ou son charme peuvent ne pas à eux seuls obtenir une relation épanouissante et satisfaisante. Et surtout, il y a un réel déséquilibre au niveau de l'attention qui est accordée aux femmes comparée à celle qui est attribuée aux hommes. Il suffit de créer un faux profil de femme sur une application de rencontre pour voir une flambée de likes et de messages dès les premières minutes de la création du compte, comparé à un homme qui peut se retrouver plusieurs jours, voire des semaines, sans une seule notification, surtout s'il a un profil standard. Mais également dans la rue et dans les endroits publics, une femme, même avec un physique commun, se fera draguer bien plus de fois qu'un homme. L'homme est ce qui sera peut-être un bonjour ou deux d'un passant sympathique. Alors la faute à qui, tu vas me dire? Celle des femmes qui profitent de leur popularité sur les réseaux pour nourrir la plupart du temps un ego surdimensionné et se rassurer car elles n'ont pas confiance en elles malgré l'image qu'elles donnent, ou bien des hommes qui se jettent sur elles et qui n'ont aucune maîtrise, estiment d'eux-mêmes et qui ne prennent pas soin d'eux. La faute est attribuée dans les deux camps. Mais aussi, tout est fait pour virtualiser les relations un maximum, sous un faux prétexte alléchant qui promet de faire de belles rencontres depuis son canapé, mais qui produit littéralement l'effet inverse. Le problème central commun chez les deux sexes est un manque d'amour pour soi-même. Le besoin de reconnaissance est quelque chose de normal, ancré dans nos gènes, mais il est de nos jours exacerbé car nous vivons une période où nous ne sommes jamais autant sentis dévalorisés. Imagine un homme qui se lève un matin, assez sûr de lui, qui se regarde dans le miroir avec un sourire et sort de chez lui pour tenter de faire des rencontres ou avoir une reconnaissance quelconque, des regards, le moindre signe d'attention. Et pendant sa sortie, il ne reçoit absolument rien. Et même en essayant d'aller vers les gens, ceux-ci ne semblent pas vraiment apporter l'attention à ce qu'il dit. Il risque de rentrer avec une confiance brisée, se dire qu'il n'est pas assez bon. Alors il y aura peut-être une part de vérité dans ses pensées, il y aura peut-être un comportement inadéquat qu'il ne réalise pas, mais ce n'est pas le problème que je souhaite souligner. Le véritable problème est qu'il porte beaucoup trop d'attention au regard de l'autre pour se sentir exister. Tu sais que nous vivons une époque où la plupart des gens sont devenus égocentriques, bien centrés sur leurs propres problèmes et qui ne sont plus connectés avec leur moment présent. Et que même si tu veux bien leur accorder toute leur attention du monde, ceux-ci risquent même de se méfier et de s'éloigner car ça sonne faux, comme si tu allais leur demander un service. Ce n'est pas forcément toi le problème, c'est que tu vis dans une époque où il est devenu normal de faire équipe à part. Le niveau énergétique et de confiance de la plupart d'entre nous a baissé et nous sommes reliés les uns aux autres, même si tu vis seul dans ton appartement et que tu ne vois personne. Tous les éléments captent des énergies aux alentours et laissent une atmosphère la plupart du temps nocive pour chacun d'entre nous. Tant que la plupart des gens agiront pour l'ego et non par rapport à un véritable besoin intérieur, le résultat du monde qui nous entoure ne sera que la simple combinaison de nos choix et décisions. Alors comment faire la distinction entre ego et véritable besoin? C'est simple. Si tu fais des choses sous le diktat de la peur ou de la culpabilité, eh bien c'est ton ego qui parle. Celui-ci veut te protéger et que tu ne prennes aucun risque. Il veut ta protection. Il n'est pas forcément mauvais, mais il t'empêche d'aller écouter ton fort intérieur. Ton ego va aussi te pousser à réaliser des choses pour obtenir l'approbation de l'autre, être plus regardé ou félicité. C'est là que beaucoup d'hommes, moi y compris, sommes tombés dans le panneau. Il y a une période où je cherchais à évoluer pour prouver aux autres que j'étais le meilleur, que je méritais plus. Mais lorsque j'ai vu un mec bien bâti physiquement, qui peut se faire battre par un petit chauve en étant gras du bide concernant la femme qu'il convoite, j'ai eu une véritable incompréhension. Alors avec tout ce que j'avais entendu, cela déjouait toutes les statistiques. Et contrairement à ce qui se dit sur les réseaux, lorsque l'on regarde la plupart des couples dans la rue, ce ne sont pas des Brad Pitt et des Angelina Jolie, et dans un bon tiers des cas, on est vraiment très loin du compte. La plupart sont standards, ne roulent pas en Jaguar, ne sont pas blindés, mais semblent afficher une certaine confiance et une aisance naturelle. Après, il y a bien sûr des exceptions à la règle.
Oui, bien sûr, il y a des profils d'hommes qui attirent plus le regard que d'autres. Certains ont une meilleure génétique, plus de tchatch, plus d'argent, et j'en passe. Mais là, tu es en train de gâcher tout ton potentiel de production et d'amélioration de toi, qui devrait être orienté vers toi plutôt que vers un inconnu. Rappelle-toi, toute l'énergie qui est dirigée à l'extérieur de toi, surtout pour de la jalousie ou de la rancœur, est perdue. Et tu le dégages dans ton aura. Tu n'as pas assez creusé dans tes propres ressources internes pour découvrir ton propre trésor caché. Si les femmes ont généralement plus d'attention que 80% des hommes, c'est que nous, les hommes, accordons beaucoup plus d'importance au physique que les femmes, même si le physique compte aussi pour ces dernières. Il suffit juste que nous voyions une page Insta avec une femme bien fichue pour regarder les autres photos, voire de liker et d'y mettre son petit commentaire, en espérant bien sûr avoir une réponse en retour. Dans la rue ou soirée, même constat. Les hommes vont porter un regard plus insistant, alors qu'une femme, ce sera un simple regard subtil. Elle détournera la tête en un éclair que tu ne le verras pas la plupart du temps. Et il risque d'y avoir une incompréhension dans l'esprit de la femme, car pour elle, ces signaux sont clairs et si l'homme ne répond pas, c'est qu'il n'est tout simplement pas intéressé. Et les hommes de nos jours sont pour la plupart éteints par les relations et ces jeux de séduction, et font beaucoup moins le premier pas. Car il est vrai aussi que beaucoup de femmes font un jeu de séduction uniquement dans un esprit d'obtention d'attention et non de séduction. Et lorsque l'homme s'approche, elle le rejette avec un plaisir malicieux. Nous arrivons donc à une distanciation des deux sexes, et chacun se demande quand cette situation va se débloquer. Ce que ton grand-père obtenait avec son travail, c'est-à-dire avoir une femme aimante et traditionnelle, se fait aujourd'hui de plus en plus rare. Tu peux en effet avoir bossé toute une vie pour te retrouver avec une femme qui fera flamber ton patrimoine durement acquis en quelques jours. Et on s'étonne même avec une larme à l'œil lorsque l'un de nos amis annonce fièrement ses 10 ou 15 ans de mariage. Ça devient tellement rare. Les humains sont devenus des dispositifs jetables qu'on n'hésite pas à renouveler à la moindre défaillance. Et pourtant, un couple, c'est supposé en apprendre l'un sur l'autre à devenir meilleur. Mais aujourd'hui, nous nous construisons de plus en plus seuls avec nous-mêmes. Si bien que lorsque nous rencontrons la femme de notre vie, si nous en avons la chance, nous risquons déjà d'avoir une barbe blanche. Et les couples, même établis, font beaucoup de choses chacun de leur côté. Et on se demande finalement quand est-ce qu'ils se voient. Car nous sommes en temps de crise. Les femmes sont devenues plus exigeantes alors qu'elles n'ont pas toutes la même valeur que ce qu'elles demandent chez un homme en retour. Et les hommes, beaucoup plus faibles, dirigés principalement par leur cerveau situé en bas. Ce confort moderne nous a coupé les niveaux de testostérone. La malbouffe et les politiques y sont certainement aussi pour quelque chose, mais nous avons goûté volontairement aux fruits défendus. Nous n'avons que très peu résisté et accepté ce cadeau empoisonné. N'est-il pas beaucoup plus confortable de parcourir les profils sur son téléphone, sur une appli de rencontre, plutôt que d'aller en soirée et de se faire rejeter? N'est-il pas plus simple de pouvoir avoir du plaisir avec une femme plaisante physiquement sans avoir à s'engager et de renouveler l'expérience sans cesse? Profiter du plaisir sans perdre un quelconque investissement sentimental et financier. Le problème avec ce genre de comportement, c'est que tu ne travailles ni ta capacité à rebondir, ta résilience et ton habileté à gérer les rejets. Et les femmes s'adaptent à notre comportement et agissent en miroir. Nous sommes devenus des femmes pour qui le rejet est inacceptable. Comme tout entrepreneur, un business ne devient florissant qu'à force d'échecs et de nouvelles tentatives, d'ajustement de son produit sur le marché. Alors je sais que tu en as marre de ces jeux, que tu te dis que les relations ne valent plus la peine d'être vécues, car c'est beaucoup d'investissement pour peu de retour la plupart du temps. Qu'une femme n'a qu'à claquer les doigts pour avoir quelqu'un, alors que toi tu dois bûcher 10 fois plus. Mais quelles options ont ces femmes véritablement? La plupart, tu sais que j'ai côtoyé, ne me paraissent pas tellement épanouies dans leur ménage. Tu vas me dire que ce sont leurs choix et qu'elles assument. Et tu as tout à fait raison sur ce point. Et même si elles te disent qu'elles sont heureuses en ménage, qu'est-ce qui te dit que c'est la vérité? Beaucoup se mentent à elles-mêmes et en sont conscientes d'avoir fait un mauvais choix. Tant que tu focaliseras ton attention sur les autres, sur leur vie de couple, tu ne seras pas centré sur toi et sur ce que tu dois accomplir. Tu vas te vider de ton essence vitale, de ton énergie pour des choses non fondées. La photo de profil de la femme que tu convoites avec son mec avec de larges sourires ne reflète pas forcément la réalité. Et le problème avec ces réseaux, c'est qu'ils ont la fâcheuse tendance à décupler nos fausses croyances et certains en jouent. Le développement personnel est bon pour chacun d'entre nous, à condition qu'il ne soit pas fait dans le but ultime
d'avoir l'approbation de l'autre et sa reconnaissance. Celui-ci doit être fait en priorité pour t'aimer davantage, pour remplir ce vide intérieur. Car ce n'est pas l'attention des autres qui te remplira. Ce n'est pas une femme, aussi belle et intelligente soit-elle, qui t'apprendra à t'aimer si tu ne sais pas le faire toi-même. C'est comme si tu cherchais à faire de la chirurgie esthétique pour plaire, car tu n'aimes pas une partie de ton corps. Et après l'opération, tu n'as pas l'attention recherchée. Tu te sentiras encore plus mal qu'avant. Tu fais ce travail avant tout pour toi. Tu vois, moi j'ai changé mon fusil d'épaule parce que je me rappelle une période où je bossais dur uniquement pour voir si j'attirais plus de regards. Et je m'épuisais. Et maintenant j'éprouve un véritable plaisir et amour pour moi-même à réaliser ce travail car je partage ce que je sais avec une communauté et un certain recul. Il y aura évidemment toujours une petite partie qui fait ce travail pour avoir plus d'attention, c'est naturel. Mais cette partie ne doit pas être majoritaire. Et une petite astuce perso. Je me compare à mon moi du passé pour voir comment j'évolue et je m'en satisfais amplement. Plutôt que de compter sur l'approbation ou l'attention de l'autre par rapport au travail accompli qui fluctue sans arrêt, je préfère compter sur ma propre connaissance. Un peu narcissique, ça tu vas me dire, mais nécessaire pour poursuivre le travail et devenir meilleur. Sinon, il y a longtemps que j'aurais arrêté. Quand je prends un bouquin de psycho un peu complexe et que je le comprends, quand je lis de plus en plus de livres, quand j'entends un discours en anglais et que je comprends la majorité, et qu'au karaté je reproduis des mouvements appris lors de combats apprivoisés, je me dis « Eh mec, ça claque !» Je n'attends pas que l'autre me dise « Waouh, c'est bien ce que tu fais !» En fait, qu'il y ait compliment ou pas, ça ne m'affecte pas. Je demeure d'un calme olympien. Et je pense que ce sont les nombreux rejets et ma force d'adaptation qui m'ont donné cette force. Et ma prof de communication en première, elle avait marqué sur un de mes bulletins en commentaire « Attendez moins des autres et plus de vous-même ». Je ne comprenais pas à l'époque pourquoi elle avait inscrit cela. Mais maintenant, avec le recul, je me dis qu'elle a su détecter quelque chose en moi que je ne faisais pas attention. Si tu maintiens un système de croyances erronées, si le manque d'attention t'affecte au point de ne plus t'aimer et t'estimer, tu vas provoquer un vieillissement prématuré de ton physique et de ton mental. Tu seras de moins en moins capable de produire des choses intéressantes pour toi et les autres. Et surtout, ton niveau d'aigreur va atteindre un tel niveau qu'il sera difficile de faire marche arrière et tu seras vraiment repoussant. Accepte le fait que les femmes jouissent en effet de plus d'attention, mais apprécie le fait que tu peux construire une très belle valeur de toi-même si tu arrives à mettre ton ego de côté, ton jugement et ta recherche acharnée d'attention. Même si ton travail porte ses fruits et que tu attires plus de regards de la part des autres femmes ou d'autres hommes qui t'envient, ce sentiment de satisfaction n'est qu'éphémère. L'amour pour toi-même est le véritable trésor de cette quête. La clé du succès pour l'homme d'aujourd'hui et de demain sera celui qui sait s'adapter à l'écoute de ses propres besoins pour pouvoir faire preuve d'empathie sans bien sûr tomber dans une gentillesse extrême, pouvant le conduire à sa perte et qui travaille dur sur lui pour remonter ses niveaux d'énergie et de confiance qui ont été dilapidés par ses ancêtres. Ton grand-père pouvait porter des sacs de ciment. Ton père commençait déjà à être essoufflé par une brouette et toi tu galères à monter un sac de course. Ne prête pas attention à ces discours qui valorisent la parfaite égalité, ça ne peut pas se faire. L'homme sera meilleur dans certains domaines et la femme dans d'autres. Nous voulons tellement équilibrer les choses dans tous les domaines que nous en oublions les lois fondamentales de la nature. Et cette recherche assoiffée d'égalité crée des conflits entre les deux sexes. Et si tu es toujours bloqué sur cette histoire d'attention, écoute bien cette citation d'Hélène Roland. Quand une fille se marie, elle échange l'attention de beaucoup d'hommes contre l'inattention d'un seul.